Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite, c'est en ce mercredi 28 juin, ce qui est un petit peu spécial puisque normalement 1 heure, une commune, c'est plutôt le mardi, mais là, pour nos invités, il fallait qu'on le fasse un mercredi parce que nous avons plein d'enfants, je veux dire des enfants, mais non, quand on passe en 4e, on n'est plus des enfants, nous avons des adolescents. En tout cas, nous sommes avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire, cette belle commune de Grésy-sur-Aix, et nous allons pendant plusieurs minutes présenter tous ces jeunes qui font partie de l'instance municipale jeune, une sorte de conseil municipal jeune mais avec des spécificités bien grésiliennes. On va parler de tout ça. On dira un mot aussi sur la fête de l'été qui aura lieu samedi et pour laquelle Radio Grand Lac va délocaliser son studio. Nous serons présents en direct à Grésy-sur-Aix de 18h30 à 19h30 samedi pour présenter un petit peu cette fête, pour recevoir bon nombre d'invités. Et avant toute chose, je vais recevoir les élus qui sont avec nous aujourd'hui. Zélie Blanc, qui est adjointe à l'enfance et à la jeunesse. Bonjour Zélie Blanc. Bonjour. Ça va bien ? Eh ben ça va super. Ouais, voilà. Oui, merci. Quand on est adjointe à l'enfance et à la jeunesse et que les grandes vacances arrivent, qu'est-ce qu'on fait alors ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a plus de travail en juillet-août ? On a plus de travail entre septembre et juin ? Non, c'est plutôt un petit peu avant que les vacances se préparent. Et puis, il y a la pause à la crèche aussi, parce que pour ce qui me concerne, il y a aussi la petite enfance. Donc non, c'est un petit peu avant. Là, c'est la dernière ligne droite. Là, c'est la dernière ligne droite. Ouais. Les vacances scolaires, c'est quel jour exactement ? Eh bien, c'est vendredi prochain, pas le prochain, mais le prochain. Le 7, voilà, c'est loin encore. C'est loin. Oui. Il y a encore plein de travail à faire, je parie. Non. Et nous avons aussi Laurence Jalabert, elle est conseillère municipale, membre de la commission enfants-jeunesse. Bonjour Laurence. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien. On est ravis d'être là. Merci en tout cas d'être venu ici en direct un mercredi après-midi. Alors, toutes les deux, donc vous allez nous présenter, avant qu'on présente nos jeunes invités qui ont l'air assez sereins et calmes, présentez-nous un peu cette instance municipale jeune. C'est quoi exactement, Laurence et Zélie ? Allez-y, Laurence. Alors, on a décidé au moment de la création du programme du conseil municipal de relancer une instance jeune. Parlez bien dans le micro, Laurence. Je vais faire un effort. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on a relancé l'instance municipale jeune. On a d'abord monté un projet en interne avec Zélie, avec Anne-Marie. Ouais. On s'est fait aider par la SEJ parce qu'ils ont une certaine cette belle association, bien sûr, depuis 20 ans maintenant. Oui, c'est ça. Fait. On a fêté les 20 ans. Oui, tout à fait. Il n'y a pas longtemps. L'association des communes enfance jeunesse qui reprend les anciennes communes du canton Aix-Nord, plus la commune de Mouxy. C'est ça. D'accord. Et Brison. Oui, tout à fait. Et la Biole maintenant. Oui, tout à fait. Il y a la Biole. Mais oh là là, mais c'est grand maintenant. C'est vrai. Alors donc vous avez décidé de créer cette instance. Oui, donc la SEJ, ils nous ont aidés pour définir nos objectifs, par quels moyens on voulait utiliser et sous quelle forme on voulait faire l'instance. Ouais, et donc alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de ces réflexions, Zélie et Laurence ? Eh bien, c'était intéressant de mettre du fond et on savait que ce qu'on voulait, c'était pouvoir recueillir la parole des jeunes. Oui. Mais on n'avait pas envie d'avoir des élections parce qu'on n'avait pas envie de laisser à la porte des jeunes qui n'auraient pas été élus. Ça nous semblait pas intéressant à ce stade-là. C'est la démocratie à Grésy-sur-Aix, ça, voilà. Voilà, pas d'élection, donc on met tout le monde. En parlant de démocratie, vous avez un salut de monsieur le maire qui vous écoute et qui dit que tous ces jeunes sont formidables et l'équipe d'accompagnants aussi. Voilà, donc on salue bien sûr Florian Maître. Ouf. Donc voilà, vous n'avez pas voulu faire d'élection et alors vous prenez comment ? C'est toutes les bonnes volontés, tous les jeunes qui veulent s'investir viennent. Voilà, on leur a proposé en fait
on leur a proposé de nous rejoindre pour travailler là-dessus. On leur a présenté la manière, enfin les contraintes, puisque les contraintes, c'est de travailler sur des projets des projets ou des choses qui vont permettre d'améliorer le bien public, en fait, d'améliorer la vie bien collective, sûr, de trouver des idées, parce que quand on est jeune comme eux, on n'a pas les mêmes idées qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, et on peut avoir aussi des bonnes idées auxquelles les adultes ne pensent pas des fois. Et oui, et puis ne pas leur mettre dans les mains les projets des vieux, si je peux dire ça comme ça, que ce soit leur projet à eux, c'était très important pour nous. Donc, et puis ils ont une expertise, un regard sur plein de choses que nous on peut plus avoir. D'accord, voilà. Tout à fait. Donc la première réunion, elle a eu lieu quand ? Quand est-ce qu'il a été créé vraiment cette instance municipale jeune ? Ah, je crois qu'il y a des petites mains, des jeunes mains qui se lèvent. Il y a des petites mains qui se lèvent. Alors, on va peut-être les faire parler. Redonne-moi ton prénom. Nathan Tremblay. Nathan Tremblay. Alors, Nathan, donc tu es membre de cette instance. Voilà, on fait ça puisque vous voulez répondre et c'est très bien. Nathan, alors, quand est-ce que ça a été créé ? Je crois que ça a été créé en octobre 2021. En octobre 2021, d'accord. Et donc, toi, tu es membre depuis le début ? Ouais. D'accord, ok. Et ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Ça te prend du temps ou pas ? Non, généralement. T'arrives encore à tout faire à côté ? Ouais, c'est ça. Bon, d'accord, ok. Merci Nathan pour cette intervention. Donc, on va présenter tous nos jeunes qui sont autour de la table. Donc, il y a Nathan Tremblay que vous venez d'entendre. Il y a Jade Leroy. Bonjour Jade. Bonjour. Ça va Jade ? Ouais. Ouais, donc toi, tu es en 5e, tu vas rentrer en 4e, donc au collège de Grésy. Oui. Et tu es membre de cette instance depuis quand ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, d'accord. Donc depuis le début aussi, presque. Oui. Et c'est bien pour toi ? Tu aimes ? Oui, je m'investis dans ma commune et c'est intéressant. Eh ben bravo des jeunes. Tu as quel âge ? 12 ans. 12 ans, des jeunes de 12 ans qui disent je m'investis pour ma commune et c'est bien. Bravo, ça montre un bel esprit citoyen et ça nous donne vraiment des bons sentiments sur les jeunes. Quand on dit les jeunes ils s'en moquent, les jeunes ils s'en foutent, non, regardez à Grésy-sur-Aix à 12 ans, on dit je m'investis pour ma commune et c'est bien. Aloïs M. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Oui, ça va très bien. Merci. Alors toi, donc pareil, tu es en 5e et tu vas rentrer aussi en 4e au collège de Grésy. C'est ça. Donc tu es membre depuis combien de temps de cette instance municipale ? Depuis le début. Depuis le début aussi. Donc vous y êtes tous depuis le début presque. Et donc pour toi, ça fait quoi d'être membre de cette instance ? Qu'est-ce que tu y retrouves ? Qu'est-ce qui te plaît ? Ce qui me plaît, c'est que du coup, on fait des projets qui nous intéressent et pas des trucs qui vont moins nous intéresser que d'autres trucs. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Des projets qui sont plus en phase avec votre âge, avec vos souhaits, avec vos passions, avec vos centres d'intérêt. Et peut-être des projets que les adultes ne pensent pas, quoi. C'est ça. N'imagine même pas. D'accord, ok. Et nous avons le dernier, Léo Bérez-Portier, c'est ça hein ? Oui. Ça va, Léo ? Oui. Donc, toi, tu es en quelle classe et tu passes en quelle classe ? Je suis en 4e et je passe en 3e. Tu passes en 3e, donc tu es le grand de l'affaire, là. Hein, tu es un petit peu le chef. Non. Non. Et tu es membre depuis combien de temps ? Depuis le début. Depuis le début aussi. Donc toi, tu as fait déjà un petit peu plus. Tu vas rentrer en 3e. Et qu'est-ce que ça représente pour toi cette instance municipale jeune ? Ce qui est bien, c'est qu'on peut réaliser nos projets, enfin du moins en parler et avoir des chances de le réaliser. Ouais. Et ça peut permettre à faire plus de loisirs et sortir les enfants et les adolescents de chez eux devant les écrans. D'accord. Ouais, tout à fait. Bravo. Alors tous les 4, pardon. Quand on vous a proposé d'être membre, vous avez tout de suite dit oui ou vous avez hésité un peu, vous avez demandé à papa, maman ou à d'autres s'il fallait y aller ou pas. Vous avez les micros, c'est pas la peine de lever la main, vous n'êtes pas à l'école ici, vous prenez le micro. Allez-y. Moi, j'ai tout de suite dit oui parce que ça faisait longtemps que j'avais envie du projet qu'on a de créer, c'est une pump track. Un quoi ? Un pump track. Et c'est quoi C'est une piste de BMX pour trottinette, roller, skate, même draisienne. D'accord. Et vélo. Ouais.
Et puis, j'avais vraiment envie d'y aller parce que j'avais déjà écrit une lettre au maire pour avoir une PEMTRAC à Grésy. D'accord. Et donc voilà, tu t'es dit c'est la bonne occasion d'aller soutenir mon projet, d'aller le défendre et d'aller le réaliser. Tu voulais parler, Nathan? Oui. Alors moi du coup ça fait depuis le début que je voulais faire en fait parce que ma mère du coup elle aussi elle est élue. Ouais. Elle a été élue à Grésy-sur-Aix. À Grésy-sur-Aix. D'accord. Et du coup je me suis dit au moins ça me fera passer du temps là-bas et j'aime bien du coup. J'ai toujours voulu être dans la municipalité, donc. D'accord, voilà. Donc plutôt dans tes machins. Florian, attention, écoute bien, voilà, un jeune qui va être dans la municipalité. Florian, maître, je suis sûr qu'il a commencé comme ça. Oui, et puis Jade. Futur successeur. Tout à fait. J'ai bientôt lui piqué la place. Tu as quel âge? Moi, j'ai 13 ans. Ah, t'as encore un petit moment. Mais voilà, mais justement, prépare-toi, travaille le terrain et tu verras. Et Jade, toi, donc, c'est passé comment pour toi? On m'a proposé d'en faire partie et j'ai accepté quasiment directement. Ouais, d'accord. D'accord, et donc, pas de regrets? Non. Alors, Zélie et Laurence, vous avez proposé à tout le monde ou vous en avez sélectionné un petit peu ceux qui étaient peut-être le plus à l'aise, ceux qui étaient peut-être plus portés vers la chose publique, vers l'intérêt public? Comment ça s'est passé ces nominations, quoi, puisqu'il n'y a pas d'élection? Et en fait, on a demandé à l'ASEJ de nous épauler parce qu'ils sont très près des jeunes, notamment au collège. Oui, et ils oui, les tout à fait, bien sûr. Donc du coup, ils nous ont accompagnés pour parler de la première réunion, la réunion d'info. En plus, c'était après le Covid, si vous vous rappelez. Donc on a décalé une ou deux fois. On était un peu tendus avec ça. Ça nous inquiétait un peu, mais voilà, ils nous ont aidés à faire passer l'info. Et puis oui, on a transmis un maximum de personnes. L'an dernier, du coup, en fait, le jour de la réunion d'information, il y a 13 jeunes qui sont venus. Oui. Et puis, en fait, il y en a 12 qui sont restés avec nous. D'accord. L'an dernier, avec qui on a travaillé. On avait fait même 2 groupes pour qu'ils puissent tous venir. Bon, c'était quand même assez lourd à gérer, donc cette année, on a regroupé parce que c'est vrai que ça faisait 2 fois plus de réunions. Mais voilà, on n'avait pas envie d'en laisser sur le côté. Et puis. Ouais, c'est beau ça, par contre. Ça, c'est très très bien de vouloir associer tout le monde et pas faire des élections comme un peu les délégués de classe ou les conseils municipaux jeunes, quoi. Là, c'est plus collégial. Hein. Oui, tout à fait. Puis le but, c'est qu'ils puissent dire à leurs copains, c'est sympa l'instance, alors. Venez avec nous. Venez avec nous. On Est-ce prend que tout le monde en cours de route. Vous avez un nombre maximal ou non? Non, voilà, tout à fait, vous adaptez. Alors, est-ce qu'il y a un travail en commission? Est-ce qu'il y en a qui sont plus portés peut-être sur la culture, d'autres plus sur les projets PEMTRAC, d'autres plus portés sur peut-être un petit peu le social, je sais pas, puisqu'il y a une participation au repas des aînés, on va en parler. Peut-être d'autres plus portés sur la chose publique avec les visites de l'Assemblée. Nathan? Non, tu veux pas que ce soit toi qui parles, tu fais signe. D'accord, vas-y. Alors, rappelle-moi c'est Léo, toi, Léo. Oui. D'accord. On avait au début plusieurs projets et on en a retenu un seul pour participer au. Ils se font des signes, ils sont marrants comme tout. On croirait qu'ils sont en pleine interrogation en classe. Jade, tu peux parler dans le micro si tu veux. On a retenu compléter. 2 projets, un plutôt sportif et un culturel. D'accord, ok. Alors le projet sportif, si je l'ai compris, c'est le PEMTRAC? Oui. Pas que. Pas que. C'est quoi l'autre? C'est un parc pour rassembler tous les âges un peu au même endroit. D'accord, ok. Un parc multigénérationnel. Voilà. D'accord. Et pour faire quoi dans ce parc pour parler? Nathan, voilà. J'en ai partout là. Ça peut être du social, donc par exemple de la nature, par exemple s'occuper. On n'avait pas dit un truc avec les canards. On voulait mettre des canards. Vous vouliez mettre des canards? Non, mais c'est pas bête du tout. Donc un projet sportif et un projet culturel. C'était quoi aussi le projet culturel? Le projet culturel, c'était un comment? On faisait dans une salle une à 3-4 fois par an. Ouais. On organisait du coup. C'était tous les samedis. C'était tous les samedis. Non. Bon. Et du coup, on faisait un thème par exemple sur un pays. Et du coup, par exemple, il y avait des ateliers de cuisine pour la culture du pays. Ouais.
pour apprendre des langues avec des ordinateurs. D'accord, ouais, donc vous des faites livres tout. sur le pays. Zélie. Je peux Mais bien sûr, recontextualiser un petit peu Bien sûr, l'ensemble. Zélie. En fait, effectivement, quand on a commencé l'instance il y a 2 ans, on a ouvert à tous les projets. Donc, ils ont fait des sous-groupes. Ouais. Et ils ont fait une discussion en boule de neige. Donc, chaque sous-groupe a débattu 2 projets. Ils en ont éliminé un, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin avec nos 12 jeunes à 2 projets. À 2 projets. Voilà, dans ces 2 projets, il y en avait un qui était un projet plus culturel, effectivement, que vous a expliqué Aloïs. Et puis, il y avait un deuxième projet qui est un projet qui est plus général et plus aussi coûteux. Et pourquoi on travaille plus en ce moment sur ce projet? On n'a pas abandonné l'autre, mais disons pour l'instant, on se concentre sur une chose. C'est parce qu'il va y avoir le budget citoyen du département. Oui, tout à fait. Auquel les jeunes voudraient présenter ce projet-là. D'accord, très bien. Voilà, donc voilà, pour recontextualiser un peu. D'accord, ok. Et puis alors, vous avez fait plusieurs activités. Vous êtes notamment monté à Paris. Vous avez visité l'Assemblée nationale. Oui. Dites-nous, parlez-nous un petit peu de la visite du Palais Bourbon. Bah, c'était assez beau. Oui, Et assez beau. C'était Très grand Très grand. aussi. Vous avez trouvé ça comment? Grand, beau? Dites-nous tout là. Vieillot. Vieillot, pourquoi? Ça rappelle énormément le Moyen-Âge. Tu crois? Oui. Pas plutôt la période après le Moyen-Âge, la monarchie, la royauté? Non. Vraiment le Ouais. Moyen-Âge. Pour toi, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Jade, qu'est-ce que tu en as pensé? Parle bien dans le micro, Jade. C'était intéressant. On a pu voir où étaient passées les lois. Oui, tout à fait. Où sont votées Oui. les lois, où siègent les députés. On voit bien aussi que c'est divisé en 2 parties. C'est-à-dire? Il y a la partie de gauche et la partie de droite. Ouais. Alors ça c'était avant, ça. Tout à fait, mais tu ne te trompes pas. Mais maintenant, c'est un petit peu plus complexe, mais tu as entièrement. Il y a 2 salons pour accueillir. Ah d'accord, ok, d'accord. Tu parles du salon Pujol et du salon de la Croix. Tout à fait. Ok, oui, tout à fait. Puisque tu as les députés de gauche qui rentrent tout le temps par le même salon, et les députés de droite, qui rentrent toujours par le même salon. Est-ce que vous avez vu la salle des fêtes de l'Assemblée? Non. La grande salle. Oh, vous avez dû la voir. Ah, si. Si, vous l'avez vu. Et alors, avec toute cette or, toutes ces teintures rouges, ce grand tapis rouge, ça vous a fait quoi de voir ça? C'était très beau. En plus, il y avait des sièges, ils étaient confortables. Ils étaient confortables. Oui. Dis-nous, Confirmation. tu confirmes la qualité Alors, des sièges? Les sièges sont très confortables, mais pas beaucoup utilisés, je pense. Parce que souvent, la mousse à l'intérieur se casse, et du coup, ils sont D'accord. un peu durs. Donc, tu penses que s'ils étaient vraiment utilisés, la mousse serait plus basse, quoi. Oui, ce Serait serait de plus moins bonne dur. qualité. Zélie? Ils ont aussi été, je pense, impressionnés. Vous m'arrêtez si je me trompe, par la bibliothèque. Oui, bien sûr. C'était Oui. vraiment J'allais venir. incroyable. J'allais venir Il y avait beaucoup de livres. la bibliothèque avec le plafond de la Croix, et puis la bibliothèque où il y a plein de trésors, dont le procès de Jeanne d'Arc, le compte rendu du procès de Jeanne d'Arc qui est à la bibliothèque. Quand on sort de la bibliothèque, il y en a un fac similé là-bas dans le couloir qui mène à la bibliothèque. Et Ils l'ont pas dit, ça. c'est vrai, ils vous l'ont pas dit. Ah non. La prochaine Non. fois, je viendrai avec vous. Et donc, est-ce que vous avez assisté à une séance? Est-ce que vous êtes allé en tribune pour voir les députés en dessous de vous qui travaillaient dans l'hémicycle? Non, on est allé dans la salle où ils débattent des lois, Ouais. mais il y avait personne. Il y avait personne. Il n'y avait pas de séance, d'accord. Donc vous avez pu accéder à l'hémicycle puisqu'il n'y avait pas de séance. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui vous a fait visiter. Oui, Marina Ferrari. Oui, il y avait Marina Ferrari, donc la députée de la première circonscription de la Savoie. Donc vous êtes revenu de Paris avec quoi? Vous étiez fier d'avoir vu ça? Vous étiez content d'avoir vu ça? Ou ça, c'est quand même le Palais Bourbon, donc. On avait aussi fait le matin, du coup, on était allé à l'Assemblée nationale, et puis l'après-midi, on avait fait du bateau-mouche. D'accord, ok, super. Ouais. Super, donc vous aviez pu voir un peu la capitale avec la Tour Eiffel, Notre-Dame et tout, le Louvre et tout. Oui, c'est ça. Donc, Oui, c'était très beau. Et c'était très beau, ça, par contre. Donc, vous avez passé qu'une journée là-haut. Oui, on est arrivé le matin, on est reparti le soir en train. Zélie et Laurence, je pense que vous étiez du voyage.
Exactement. Donc, ça a été offert à tous les membres de l'instance municipale jeune. Comment, Laurence? Oui. Alors, il y avait une participation. J'ai Zélie et Laurence qui font comme les jeunes qui se font signe. À toi. Laurence. Oui, alors les jeunes, c'était tout pris en charge leur trajet. Oui, il y avait un nombre de jeunes qui étaient limités dans la prise en charge. Ils étaient invités par Madame Ferrari. Tout à fait, d'accord, ok. D'accord. Puis c'est vrai que les groupes à l'Assemblée, il y a un nombre maximal auquel on ne peut absolument pas déroger. D'accord, donc voilà pour cette journée à Paris. Et puis vous allez aussi à des cérémonies dans le cadre de l'instance municipale jeune. Nathan Tremblay. Oui, comme le 11 septembre. Non, le 11 novembre. Le 11 novembre. Le 11 novembre à l'armistice. Oui, c'est quoi le 11 novembre? Qu'est-ce qu'on célèbre le 11 novembre? L'armistice de la Première Guerre mondiale. Très bien, le 11 novembre. La fin de la guerre. 1918, l'armistice. Pas la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est le 28 juin. C'est ce jour avec le traité de Versailles en 1919. C'est l'armistice, c'est l'arrêt des combats. Mais toi, la guerre, elle a continué. Alors, voilà, jusqu'au traité de paix. Le traité de Versailles, le 28 juin, on célèbre son anniversaire aujourd'hui. Aloïs. Moi, j'y étais pas allée, mais par contre, j'avais fait la banque alimentaire à Carrefour. À Carrefour, oui. Carrefour Market, d'accord, ok, donc on peut pas être partout. Et écoutez, c'est vraiment super de parler avec vous de tout ça. On va faire une pause musicale. On va écouter un titre de musique et puis on revient tout de suite après. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, ça va? Oui. Vous êtes toujours partant pour continuer ou vous voulez partir? Ah non, on est parti. On continue encore. Eh ben, écoutez, ne bougez pas. Tout à fait. Exactement. On lance la musique. On la lance pas trop loin parce qu'après il faut aller la chercher. Mais à 17h22, nous sommes toujours en direct avec les jeunes de l'instance municipale des jeunes justement de Grésy-sur-Aix. Et c'est passionnant de parler avec eux. 92.radiograndlac.com. On revient tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et oui, à 17h25, on revient en direct avec le soutien de la nouvelle association des maires de Savoie qui remplace donc la fédération des maires qui datait depuis quelques décennies. Donc cette association départementale qui soutient notre média et notamment cette émission Une heure, une commune où nous mettons en avant les communes qui sont partenaires de Radio Grand Lac, leurs acteurs, leurs associations et leurs jeunes, puisque aujourd'hui nous sommes toujours avec Grésy-sur-Aix et nous avons l'instance municipale jeune. Alors on en a 5 avec nous. On a Jade Leroy, on a Aloïs M, on a Nathan Tremblay et on a Léo Bérez-Portier. On en a toujours 4. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument mettre 5. Et puis nous, oui, tout à fait, parce que Zélie Blanc et Laurence Jalabert qui sont élus au conseil municipal de Grésy-sur-Aix, une en tant qu'adjointe et l'autre en tant que conseillère municipale. Et ben là maintenant, ça fait 6, oui. Tout à fait. Oui, donc ça fait même pas 5. Et ben, en tout cas, elles ont l'air aussi jeunes que nos adolescents, donc tout va bien. Alors, je crois que vous vouliez avant toute chose passer un message à Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix, vice-président de Grand Lac et conseiller départemental du canton Aix-Suin. Qui est-ce qui lui passe un petit message sympa? Vas-y. Salut Florian, ça va? Salut Florian. Coucou Florian. Donc il est sympa votre maire? Ah bah ouais. C'est le meilleur maire. C'est vrai? Ouais. Bientôt je vais prendre sa place. Sois patient. Sois patient, mais tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait le maire pour vous? Il vient vous voir parfois, vous allez le voir, vous le croisez, vous lui serrez la main? Des fois, il assiste à nos réunions d'instance. Ouais. Oui, on le croise assez souvent. Ouais, ou des fois, il vient chez moi. Il nous a aussi accompagnés pour notre visite à Paris. D'accord, il vous a accompagné pour votre visite à Paris. Donc voilà, donc je crois qu'il est proche de vous et qu'il vous soutient dans tout ce que vous faites. Alors, on a parlé un peu de ce que vous faites dans cette instance. On a parlé de la visite à Paris, la visite du Palais Bourbon. On a parlé que vous allez à des cérémonies comme celle du 11 novembre. Et vous avez fait aussi une collecte pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui peut en parler? Jade? Les gens, ils venaient déposer des produits d'utilité, de la nourriture, des produits d'hygiène. Alors où ça, ils venaient poser ça? Au centre technique de Grésy. D'accord, ok.
et ils venaient y poser au stand technique et on y rangeait dans des cartons pour après y envoyer à l'Ukraine. D'accord. Et ça vous fait plaisir, comme toi, Jade, de donner de ton temps. C'est du temps où tu pourrais jouer avec les copines, avec les copains. Tu pourrais être sur ton ordi, sur ton portable. Et non, tu donnes de ton temps pour aller aider, pour mettre tout ce qui est donné dans des cartons pour que ça parte en Ukraine. Tu es contente de faire ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Oui, j'ai une sœur. D'accord. Oui, moi j'ai un grand frère. Ils ont le même état que vous, ils pensent les mêmes choses ou ils sont plus... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, alors, mais c'est leur droit. Ma sœur, elle est en CE. Hein. D'accord, oui, donc non, elle est... je pense pas. Donc elle est encore un petit peu jeune. Jade? Ma sœur, elle est dans le même état d'esprit, mais mon petit frère, il rentre en CP l'année prochaine. Ah ouais, donc on l'excuse, il n'y a pas de problème. Donc vous avez fait donc cette collecte pour la banque alimentaire, puis après je voudrais bien que vous me parliez de cela. Plusieurs d'entre vous ont participé au repas des aînés. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors au repas des aînés, c'était bien, on servait, oui. Ouais. Moi j'ai servi du coup toute la soirée avec il y avait Clémence. Ouais, il y avait Clémence, Candice, Alizé, du coup avec des jeunes de l'instance. Donc qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Oui. D'accord, ok, oui, tout à fait. Bien sûr qu'on salue toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être là avec vous. Donc, tu as servi à manger au papy-mamie de oui, c'est ça. Grésy-sur-Aix. Et c'était bien? Tu en as pensé quoi? Tu en as retiré quoi de cette journée du repas des aînés? Que c'était Nathan Tremblay. Que c'était une bonne soirée avec les aînés. Et ils sont plutôt sympas, même si c'est un peu dur de servir les aînés. Ouais. Les papis et mamies. C'était compliqué pour toi? Ouais, parce que je sais plus si j'ai fait tomber une assiette. Ah ça arrive. Ouais. Et j'étais gênée. Ah ouais, écoute, tu as au moins le mérite de l'avoir fait, donc tu avais le droit à une petite erreur. Personne ne peut t'en vouloir d'avoir fait tomber une assiette. Tu l'as fait avec le cœur et tu n'as pas fait exprès, voilà. Zélie? J'allais dire, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Tout à fait, exactement. Laurence qui voulait parler aussi. C'était une super journée. Je pense que tout le monde a apprécié, que ce soit les jeunes ou les aînés aussi, qui ont beaucoup aimé le contact avec les plus jeunes. D'accord, tout à fait. Et puis alors, samedi, il y a la fête de l'été, Grésy-sur-Aix. Il y a Grésy-sur-Aix qui fête l'été. Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Oui, il y a... moi, je vais juste être spectateur. Ouais. Notre présence. Notre présence. Vous êtes présent, mais il n'y a pas de projet qui est fait pour vous? Non. Vous n'allez pas être présent en endroit? Zélie? Pour l'instant, non, c'est pas encore prévu, effectivement. Après, s'ils ont envie de contribuer, moi, je leur propose souvent un petit peu avant, est-ce que vous avez envie de venir? Et puis, s'ils ont envie de s'investir, on trouve toujours une place pour... Oui, tout à fait. Une place qui soit adaptée, donc, bien sûr, à leur âge et tout, quoi. Oui, exactement, ouais. Puis, nous, on est dans le secteur pour les accompagner. Mais c'est vrai que dans une commune, sur ce type d'événement, il y a toujours des petites choses à faire pour casser la pâte et ça fait plaisir. Bien sûr, et donc voilà, ça apprend aussi. Revenons un peu à ce projet Pump Track que vous avez monté. Comment ça s'est passé, le montage de ce projet? Vous en avez parlé entre vous l'avez présenté, je crois que vous êtes allé le présenter même au conseil municipal. Oui. Dites-nous tout, quelles ont été les différentes étapes? Du coup, on a commencé à trier du coup tout ce qu'on voulait. Et puis après, on a vraiment commencé à beaucoup travailler cette année sur le projet. L'année dernière, on faisait un peu de tout, mais du coup, ça faisait beaucoup. Oui, mais du coup, on travaillait moins sur le projet Pump Track que cette année, parce que du coup, il y a l'appel à projet. Et du coup, il faudra voter pour le nôtre de projet. Donc, tu peux le dire, c'est au micro, il faut voter pour nous. Il faut voter pour nous, s'il vous plaît. Votez pour nous. Et comment sur ma chaîne voter? YouTube, je montrerai où c'est qu'il y a les votes. Sur Riding 73. D'accord. Abonnez-vous. Comment on fait pour voter pour vous? Comment est-ce que ça va se passer? Il y aura des votes en ligne. C'est par rapport au budget citoyen du département, ça? Voilà, exactement. Zélie. Donc, on se connecte sur le site internet du budget citoyen du département. Oui, tout à fait. Ça doit être une adresse qui ressemble beaucoup à ça. Oui, tout à fait. Et puis, on doit avoir un compte. Toute personne qui vote doit s'être créé un compte.
et avoir plus de 10 ans et résider sur le territoire de la Savoie. D'accord, ouais, Voilà. tout à fait. Comme, Et on a droit l'année évidemment qu'il y a un vote par personne. Donc, Mais je crois qu'on peut voter pour plusieurs projets. Hein. alors, effectivement, pour permettre que ce soit équitable, quand on vote, on doit voter pour entre 3 et 5 projets. Tout à fait, pour qu'il y ait des chances pour tout le monde. Et d'ailleurs, l'année dernière, sur votre territoire, il y avait le projet de la Sèche de Tom Trécourt avec le bus qui passait dans les communes, là, qui avait été retenu. Laurence, un petit mot, non? Non? Ah non, d'accord, non. Zélie? Ouais, c'est un projet de van itinérant, effectivement. Voilà, van itinérant, ouais. Avec plein de services pour se rapprocher des citoyens qui a été élu. C'était vraiment un beau projet et je sais que ça avance bien et voilà, ils sont encore sur le sujet pour le concrétiser, puisque quand on est élu, si on a la joie d'être élu par les habitants, on a 2 ans pour concrétiser le projet. D'accord, ok. Alors, vous êtes allé présenter ce projet devant le conseil municipal. Ça vous a fait un petit peu peur? Ça vous a impressionné? Non. Ils ont été sympas avec vous? Oui, c'était assez drôle. C'était sympa, une belle expérience. C'est-à-dire drôle? Dis-nous tout. Vu qu'on se connaissait un peu tous, on rigolait entre nous, on était un peu surexcités de passer devant les élus. Ouais. Donc, vous avez pris la parole chacun votre tour, ou vous aviez un délégué pour parler? Non, on a tous pris la parole. On a tous pris la parole. Ouais, on avait en fait chacun le truc qui nous tenait le plus à cœur, on en parlait. Du coup, on le présentait parce que Zélie avait fait une sorte de diaporama. Ouais. Et Zélie Blanc. Du coup, on l'expliquait en détail. Voilà. D'accord. Donc, chacun avait sa Jade, un petit mot, Jade? On n'a pas présenté que le Pump Track, on a présenté le projet multigénérationnel. D'accord, ok, voilà. Donc, vous avez présenté plusieurs. Et alors, oui? Et un projet aussi, un FIS, c'est une compétition de sport extrême, à peu près, on peut dire ça, mais dans ce cas-là, ce serait pas une compétition de sport extrême, ce serait juste une compétition pour récolter des dons, et les dons récoltés aux associations. À des associations différentes, mais les associations basées sur la lutte contre les discriminations. La discrimination. D'accord, très bien. Très bien ce que vous faites. Donc, organiser un événement, en gros, pour faire du bénéfice et donner ces bénéfices aux associations qui luttent contre les discriminations. Oui. Avec les structures mises en place, comme le Pump Track, ou on avait une autre idée aussi, c'est le skatepark. Un skatepark. Il n'y a pas encore de skatepark Grésy-sur-Aix? Non, mais du coup, on s'est rendu compte que pour avoir un bon skatepark, il fallait beaucoup de moyens. Ouais. Et du coup, on préférait avoir un petit Pump Track de bonne qualité qu'un petit skatepark de mauvaise qualité pour le même budget. Ils savent ce qu'ils veulent, hein? Ouais. Zélie et Laurence, c'est impressionnant. On a quand même des jeunes là, qui ont la tête sur les épaules, qui se sont engagés en connaissance de cause et qui viennent pas là pour rire ou pour plaisanter avec les copains. Il y a une superbe ambiance entre eux, mais voilà, ils sont quand même sérieux, ils travaillent. Hein. Ils travaillent beaucoup, ils ont un vrai projet sur lequel ils ont beaucoup travaillé. Ils s'investissent tout le temps et ils lâchent rien. Ils lâchent rien. Apparemment, c'est ça. Quand vous quittez la réunion de l'instance municipale jeune, vous en parlez chez vous, vous dites ce qui s'est passé, et si vous avez pu avoir un petit truc en plus, vous êtes fiers? Oui. Nathan? Oui, moi, j'en parle souvent à tout le monde, en fait. D'accord, et tout le monde t'écoute. Et tout le monde est fier de toi. Ma famille, mes amis, tout ça, ceux qui sont intéressés aussi. Bien sûr. Et puis, quand Laurence dit on lâche rien, oui, parce que du coup, une fois, Zélie et Laurence m'avaient dit que la Pump Track, ça pourrait pas être possible. Du coup, mais finalement, après, ils m'ont redit que ça pouvait être possible avec l'appel à projet pour y gagner. Qu'est-ce qu'elles avaient dit alors? Ça fait un peu girouette, pardon. En fait, ce qui se passait, c'est vrai qu'ils avaient un projet ambitieux et c'est vrai que on voulait pas non plus leur, comment dire ça? Leur vendre du rêve, en fait. On voulait qu'ils sachent que il y avait beaucoup de moyens, qu'il fallait des lieux et que ça pouvait être
quand même compliqué à financer. Et puis entre-temps, on avait envie que s'il reste, c'était pas en imaginant des projets tout le temps qui se réaliseraient pas. En fait, on voulait qu'ils sachent où ils aillent et puis qu'on puisse faire des choses réalistes. Et après, derrière, il y a eu ce sujet il y a eu la republication du budget citoyen du département, donc, qui a permis d'insérer ce projet justement et de le rendre peut-être plus possible. C'est ça. Et puis d'en faire quelque chose vraiment à l'image de ce projet qu'ils avaient imaginé initialement, qui était quelque chose vraiment de multi-activité. Et c'est là où, quand je vous disais qu'ils avaient une véritable expertise, typiquement, Aloïs, par exemple, qui vous a parlé de sa petite sœur, quand il parle d'un équipement, il dit « Moi, je sais que ma petite sœur, elle va pouvoir venir dessus, ça va être à son niveau, et que si elle va sur cet autre équipement, par exemple, un équipement de skatepark, là, elle va se faire mal, elle va tomber, il y aura que des grands, ils iront trop vite. » Il y a une maturité quand même. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Alors, est-ce que Zélie et Laurence, est-ce que vous trouvez que cette maturité, elle était là dès le départ, ou certains ont acquis justement de la maturité en venant à l'instance municipale jeune? Au fur et à mesure, ils ont beaucoup évolué. On les a un petit peu refroidis par moment pour pas qu'ils s'emballent trop, mais justement, finalement, ça leur a permis de réfléchir, de prendre du recul et de se dire, effectivement, ça va peut-être pas se faire, qu'on n'aura peut-être pas les moyens, mais on va quand même continuer à travailler. Et finalement, maintenant, ça paye et on va présenter notre projet. Et puis, je pense, alors vous les freinez peut-être un petit peu, puis eux, au contraire, ils vous poussent par derrière, quoi. Complètement. Parce qu'ils sont pleins d'énergie, puis ils se posent pas de questions que les adultes se posent, ils y vont direct, quoi, voilà. On leur ferme une porte, ils ouvrent la fenêtre. Ouais, donc, nous, derrière, forcément, quand on revient... Si vous fermez la fenêtre, ils repassent par la porte, et puis voilà. Il y a un soupirail, il y a tout, quoi. Donc, non, c'est vrai que ils nous incitent à... Nous, on est derrière eux, du coup, on peut rien faire d'autre. Ils sont tellement motivés que ils nous boostent. Je peux pas le dire autrement. C'est exactement ça. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler encore? Oui, on est prêt à même y aller, aider à la construction du pump track. On est prêt à aller aider à la pelle et à la pioche. Écoute, c'est vraiment génial d'entendre des jeunes de 14 ans. C'est ça, vous avez 14 ans, 14-15 ans? Non, 13 ans. 13 ans? 13 ans, ok, d'accord. 13-14 ans, d'entendre des jeunes qui parlent comme ça. Vous avez beaucoup de chance à Grésy-sur-Aix. La commune a beaucoup de chance d'avoir des jeunes comme ça. Et vous, les jeunes, vous avez beaucoup de chance d'avoir une commune comme Grésy-sur-Aix. On marque une dernière pause musicale et puis on revient après. On va conclure en ouvrant un petit peu le débat. On est toujours ensemble à 17h41 dans le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. On est toujours avec ces jeunes passionnants de l'instance municipale jeune. On revient. À tout à l'heure. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et on arrive au terme de cette émission, la troisième partie à 17h45, avec 1 heure, 1 commune, avec notre partenariat avec la commune de Grésy-sur-Aix. Et je vous rappelle d'ailleurs que Grésy-sur-Aix fête l'été, c'est le samedi 1er juillet de 16h30 à 1h du matin. Et Radio Grand Lac sera en direct sur place. On va délocaliser notre studio puisqu'on est partenaire avec cette commune grâce au soutien de Florian Maître et du conseil municipal. Donc nous serons présents de 18h30 à 19h30. On recevra plein de monde. On sera présent vraiment sur site. De 15h30 à 21h, donc il y a un site multi-animation pour les enfants qui est organisé par l'ASEJ. De 17h à 18h30, plusieurs démonstrations sportives et culturelles. 17h30 à 19h, une fresque participative par l'association Loisirs Couleurs. 18h30, il y a un flash mob dynamique avec Grésidence. 19h30, c'est la boum des enfants qui est proposée par l'ASEJ. Donc là, les parents seront interdits, bien sûr. 20h30, c'est le concert de l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. Un moment à ne pas louper cet excellent orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. Donc à 20h30, à 22h15, le feu d'artifice qui sera tiré à Grésy-sur-Aix. Et toute la journée jusqu'à 1h du matin, présence du DJ Alex Covarel. Restauration sur place avec les glaces du lac, avec la brasserie Caco. Il y aura des planches de charcuterie, de fromage, des dios, des frites, des hot dogs, une buvette pour les enfants, des bonbons et des boissons. Ça sera la fête. On va fêter l'été samedi 1er juillet
à Grésy-sur-Aix. Alors, je suis toujours avec Zélie Blanc, Laurence Jalabert, et avec Jade Leroy, Aloïs M, Nathan Tremblay, Léo Pérez-Portier. Bérez. Merci, jeune homme, et non pas Pérez, Bérez-Portier. Alors, on a parlé pendant 3/4 d'heure de pourquoi vous êtes dans cette instance municipale jeune, de ce que vous y avez fait, et voilà, des projets que vous avez vécus. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir? Allez, qui prend la parole? C'est Aloïs. Moi, déjà, c'est terminer le projet pour la Pump Track. Oui, c'est ton truc, ça. Ah ouais. Et puis, après, peut-être faire d'autres projets plus petits, comme un city stade. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ah, c'est plus petit, ça? Ouais. D'accord. Ouais. Mettre des filets au cage de foot. Ça, on attend toujours. Des vrais filets qui tiennent. Je crois que le message est passé. On attend toujours. Et un seul marquage aussi, parce qu'on comprend plus rien au marquage sur le City qu'on a. Il est un peu effacé. Hein. D'accord. Ouais, on voit plus les lignes. Et ça, c'est peut-être des choses qui sont très très simples à faire. Et voilà, il faut des jeunes qui fréquentent le terrain pour le voir et le dire. Oui, autre chose? Et aussi rénover et agrandir le parcours de santé qu'il y a à Grésy. D'accord. Donc, vous avez encore plein de projets? Jade? Déjà, il faudrait aussi finir et réaliser nos projets avant d'en faire d'autres. Oui, Très bien. Très bien. La parole de la sagesse. Puis vous savez que pour chaque projet, ça demande quand même des sous, de l'argent. Vous savez du comment? Temps. Du temps, mais aussi c'est de l'argent. Et vous savez que dans une mairie, dans une commune, c'est de l'argent public, donc qui provient des caisses de la commune, et ça provient souvent des impôts, que payent vos parents, que payent vos familles. Donc on peut tout faire. Dans une commune, Florian et mon équipe, ils peuvent tout faire ce que vous demandez. Par contre, ils ont un budget qui est limité, donc soit ils augmentent les impôts, soit il faut qu'ils fassent des emprunts, soit il faut qu'ils demandent plus de subventions, voilà, puisqu'ils ont l'obligation d'avoir un budget qui soit en équilibre à la fin de l'année. Donc ils vont tout faire, mais les messages sont passés. Nathan, tu as un projet, toi, qui te tiendra à cœur pour l'avenir? Ouais. Un city stade. Un city stade. Ouais. D'accord. C'est vraiment la chose qui nous plairait à tous. D'accord. Donc en plus du Pump Track. Après la Pump Track. Après quand même. Ouais. Aloïs, lui, c'est son projet. Moi, quand j'aurai le Pump Track, je veux bien faire autre chose, mais pour le moment, je veux le Pump Track. Zélie et Laurence, pour vous, l'avenir de cette instance municipale jeune, ça va se passer comment, le futur? On va continuer sur notre lancée en espérant effectivement que le projet aille au bout, et puis en réouvrant les candidatures à la rentrée à ceux qui veulent nous rejoindre, et en repartant sur des nouveaux projets. D'accord, donc les candidatures, c'est en septembre? Oui, en fait, on va refaire un appel effectivement à l'automne, mais vous avez fait des prospectus la dernière fois, non? Ouais, vous avez distribué au bus. Oui, tout à fait. Mais en fait, s'il y a un jeune qui veut nous rejoindre, qui est motivé, il nous rejoint. Il peut le faire. Il monte dans le bateau. Comment il fait s'il veut? Alors, il nous contacte. De temps en temps, on met nos adresses sur le bulletin municipal, mais sinon, il peut se rapprocher de la SEJ. Et ils nous mettent en contact, ils donnent les dates, les heures, Ou les parents peuvent passer le dire à la mairie, et ensuite le message vous sera transmis. Ou ils viennent nous voir aussi. Oui, tout à fait. Ils peuvent venir vous voir aussi. Essaye de recruter. Dans cette instance, il n'y a pas de président, il n'y a pas de délégué. Tout le monde est à la même enseigne. Oui, tout le monde au même niveau. Au même grade. Et ça vous plaît, ça? D'être tous au même grade? Oui, il y en a pas un qui est supérieur que l'autre. Comme ça, qui personne décide ne ou qui prend fait ses aises, tout le monde. Est-ce que parfois, vous n'êtes pas d'accord? Oui, souvent. Pourquoi? Par exemple, moi, au début, d'abord, je voulais un city. Mais là, je crois que le Pump Track, là, tu peux pas les comptes, là. Aloïs m'a dit non, d'abord le Pump Track, il m'a convaincu. Du coup, on a argumenté pour Mais tout à fait, c'est très très bien, ça. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on dit pourquoi, et voilà, et c'est du débat que jaillit la lumière. Et puis ils ont vraiment adapté le projet, puisque vraiment, Aloïs, toi, le Pump Track, c'était ton truc depuis le début. Il y en a d'autres qui voulaient vraiment ce parc, qui voulaient ces équipements qui étaient différents. Donc ils ont créé un tout nouveau projet. C'est pour ça que ce parc, il est multi-activité,
parce que ils regroupent leurs différentes envies en fait. Et D'accord. C'est cette diversité-là qui est représentée dans les projets et cette adaptation, je pense, qui est intéressante pour eux. Bien sûr. Non, mais bien sûr, Jade. Ça permettait de rassembler la commune et de rassembler nos projets au même endroit. D'accord, très très bien, Jade. Alors, une petite question aussi, vous êtes tous de la même commune, vous allez au même collège, donc vous vous connaissez. Est-ce que depuis que vous êtes dans l'instance, vous êtes encore plus copains, ça crée des liens entre vous, des complicités un peu? Non, mais non. Voilà, non, je peux pas les voir. Non, mais par contre, avec Léo, nous, on se voit souvent pour faire du vélo. Oui, d'accord, On va souvent faire du vélo ensemble et avec d'autres copains. D'ailleurs, on les attend toujours à l'instance. Hein. Ouais, ils nous ont dit qu'ils venaient, mais. C'est à vous de. Ils sont pas de les faire venir. Je sais pas s'ils peuvent venir après. Non, à partir de Grésy, je crois qu'on ne peut pas. Oui, Robin et Grésy, mais. Bon, Robin, l'appel est lancé, il faut que tu viennes dans l'instance. Nathan, tu voulais parler? Non, je voulais. Non, rien. Non, d'accord. Non, tu parleras après parce que je sais ce que tu veux dire et je vais y venir dans quelques instants. Zélie et Laurence, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire avant qu'on laisse le mot de la fin aux jeunes de l'instance? Moi, j'aimerais citer les autres jeunes qui n'ont pas pu être là l'an dernier. Alors l'an dernier, on avait Tiffaine, on avait Zoé qui était présente en plus et puis qui sont toujours un petit peu avec nous en filigrane aujourd'hui, même si elles sont pas présentes aujourd'hui. Elles viennent pour les sorties souvent. Pour les sorties, ouais. Et pour aider. Et pour aider, exactement. Il y a Lucie, il y a Candice, il y a une autre Zoé, il y a Olivia, il y a Clémence et il y a Alizé. Voilà, qui font partie du groupe. Tout à fait, il faut les citer, il faut penser à tous, bien sûr. Laurence, un petit mot. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous deux, les élus adultes, dans un monde d'élus qui n'est pas forcément toujours facile, qui n'est pas forcément fait pour écouter les enfants, ce qu'ils ont à dire, et vous, vous le faites au quotidien, et ça vous forme aussi, je pense. C'est un petit moment de récréation quand on est avec eux. On est en dehors de nos soucis du conseil. Ils sont toujours pleins d'idées et ils ont pas les soucis que vous avez. Tout à fait. D'accord. Zélie? Ouais, et puis ils sont pleins d'énergie, on s'émerveille toujours. Alors en fait, on a une troisième acolyte qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Anne-Marie, qui vient d'avoir un bébé. Ah, voilà. On la félicite et on lui souhaite beaucoup de bonheur. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Donc Anne-Marie est avec nous et toutes les trois, on s'émerveille toujours de leur altruisme, de leur créativité et de leur énergie. De leur altruisme, tout à fait, c'est exactement ça. Alors on va conclure cette émission à 17h54. Jade, allez, c'est ta minute à toi, tu as le droit de dire ce que tu veux, si tu veux saluer du monde, si tu veux, vas-y, fais passer mon petit message, on t'écoute. Je salue mes parents et mon club de judo. D'accord, alors voilà. C'est qui c'est lequel club de judo? L'ARJ, l'Alliance Revard Judo. D'accord, ok. Aix-les-Bains. Tu fais du judo depuis combien de temps? 9 ans. Et ça te plaît encore? Oui. Tu as une ceinture de quelle couleur? Bleu. Bleu, pas encore la noire? Non. Mais ça va venir? Oui. Combien de temps encore pour avoir la noire? Je crois qu'il faut que j'attende d'avoir 16 ans. Ah d'accord, ok. Donc tu salues toute ta famille et puis ton club de judo qui t'écoute? Je sais pas. Bon, tu sais pas, tu verras. De toute façon, vous savez que s'ils n'écoutent pas, vous aurez l'émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans les tout prochains jours. Léo. Vous voyez, parce qu'ils sont tous en train de se faire des signes, en train de passer la parole à Nathan. Et moi, je veux Léo. Vas-y, c'est ta minute de gloire. Mes parents aussi. Ouais. Mes parents, ma famille, mes copains. Bien sûr. C'est important les copains quand on a votre âge. Dont Monsieur Anselme Cornu. Ouais. Amaury Péjon-Gachet. Puis voilà. Ouais, donc voilà. Donc, les copains, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, les copains avec... Qui se la coule douce en vacances, sauf Anselme. Avec lesquels tu fais du vélo et puis tout ça, quoi. Amaury, il fait pas de vélo, enfin, il en fait un petit peu, mais on s'amuse souvent. Oui, je fais de l'escalade avec lui. Ah très bien, impeccable. Donc sportif, toi, quand même, hein. Ouais. Tu es très sportif. Comme mon frère, mon père et toute ma famille. D'accord. Aloïs. Moi, je voulais faire un coucou à mes parents. Je conclure par toi. Et puis, Aloïs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est Riding73. Je fais des vidéos de ski et de vélo. Hein. Déjà, à ton âge, tu as déjà une chaîne
YouTube, c'est bien, dis donc. Ah ouais. C'est quoi le nom exact? C'est Riding 73. Riding, tu écris ça comment? R majuscule IDING espace 73. D'accord, et donc tu mets des vidéos de ski et de vélo. Régulièrement? Bah non, pas trop, mais c'est un peu régulier, c'est quand je filme, quand je fais des sorties. D'accord, et donc... Surtout les compétitions avec le club, mon club de vélo, le CLUC VTT de Chambéry. D'accord, ok, très bien. Puis voilà. Et donc tu salues qui en particulier, toi, là maintenant? Ta famille? Ouais. Ouais? Ta famille, tes copains? Ouais, voilà. Puis tout ça? C'est ça. Ta petite sœur? Ah coucou Ellie, ça va si tu m'écoutes? Bah oui, elle t'écoute peut-être, ta petite sœur. Léo qui voulait redire un mot. Ah oui, et aussi allez vous abonner à mon Instagram. C'est mini pouce, tout attaché, tiré du bas, ride. Voilà. C'est dingue quand même des jeunes de voilà. 13-14 ans qui, abonnez-vous à mon Instagram, la société évolue. Et ben voilà, c'est fini, on a tout dit ce qu'on avait à dire. Mais non, Nathan, je te vois en face de moi. Mais bien sûr que tu vas avoir ta minute de gloire. Vas-y, Nathan, on t'écoute et c'est toi qui vas conclure. Alors, allez vous abonner à Bike Set Life. C'est avec mon ami Alexis Beau qui fait du vélo avec moi. Et aussi, grosse dédicace à Saphir Bounik, à Loris Alla, et à Nolan Bellaroussi-Roges et Mathis Tremblay, donc mon frère, et ma famille. Ouais. Et ta famille. Écoutez, moi je voulais faire une dédicace à vous 4 parce que vous avez été très bons, vous avez eu le sourire du début à la fin, vous avez parlé, vous avez montré quand même une maturité, un sérieux, un plaisir aussi d'être là. Vous êtes tous partants pour être encore dans l'instance bien sûr. L'année prochaine. Donc voilà, déjà on le sait, il y a peut-être forcément un âge où on ne peut plus être membre de l'instance, on n'y a peut-être pas encore pensé. Non, Zoé, il était au lycée. Hein. Ouais. Après, c'est l'instance des grands. Hein. Ouais, voilà, c'est l'instance des grands. Ah oui. En fait, on adapte. Et s'il y en a qui sont motivés, on prend leur parole aussi. Et puis après, ils deviendront des élus adultes, peut-être. Tout à fait. C'est très très bien. C'est un espace de dialogue, c'est un espace où on apprend. Et donc, quand les jeunes apprennent, c'est super parce que ça fait ensuite de bons adultes. N'est-ce pas, Zil et Laurence? Merci à vous deux, merci à Anne-Marie qui n'a pas pu être avec nous, mais pour les raisons de bonheur que l'on connaît, et on lui souhaite encore plein de bonheur et longue vie au bébé. Et puis vous 4, on vous souhaite de bonnes vacances. Vous avez fini l'année scolaire, donc maintenant vous avez le droit à un petit peu de repos avant de reprendre le collège au mois de septembre. Et Nathan qui a encore un petit mot à dire. Non, il y a Zélie qui lui fait non parce qu'il lui a soufflé à l'oreille. Si, on peut. Si vous avez des appartements à vendre, tout ça. Mais non. Il voulait faire de la... Non mais ouais. Ça part d'un très bon sentiment. Il voulait faire de la pub pour sa maman, mais tu diras à ta maman qu'elle vienne nous voir. Dommage, et puis voilà, on fera la pub nous-mêmes. En tout cas, ça partait d'un très bon sentiment. Il n'y a rien de grave. Il voulait faire de la pub pour sa maman et c'est très beau. Merci à toutes et à tous et bravo pour cette belle émission que vous avez offerte. Vous abonner à Riding 73. Tout à fait. Et à Bike Set Life. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Dédicace 24h/24. 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac. Votre radio.